Il y a bien un album de Kanye West qui présentait un enjeu crucial pour la suite de sa carrière. Cet album, c'est bien The Life of Pablo. Ce 7e album qui vient après une trilogie universitaire très joyeuse et très marquante dans l'histoire du rap. Un album qui sera compris 15 ans plus tard. Un des meilleurs albums de l'histoire de la musique et un dernier projet très expérimental, très brouillon, très pas fini. Enfin, c'est ce que dit Rick Rubin. Et vu que Jesus n'a pas vraiment plu à tout le monde, du moins a été très divisé, Kanye West devait prouver qu'il pouvait plaire à tout le monde dans un album. Et The Life of Pablo est le parfait exemple pour montrer la discographie de Kanye West à quelqu'un, du moins à lui faire rentrer dedans. Pendant 20 titres et plus de 1h05 de musique, Kanye West saura avec des samples, des featuring à tout va et des instrus bien avec sa patte, nous faire voyager comme il sait bien le faire. Même si ça reste un album plutôt basique dans la discographie de Kanye West, il y a deux qualités bien reconnues. Le premier, c'est que l'album est extrêmement accessible. Malgré qu'il y ait des morceaux calmes, des morceaux bangers, des morceaux ambiance ou des morceaux complètement à chier, tu trouves forcément ton bonheur là-dedans. Découvrir le rap avec, honnêtement, c'est pas déconnant. Tu peux vraiment passer un bon moment car l'album passe vraiment bien et tout seul. Le deuxième point fort sont les 6 premiers sons. Je sais que la réputation est connue de plein de gens, mais les 6 premiers sons sont reconnus pour être un des meilleurs débuts d'album de l'histoire du rap. Pas mal comme retour. Kanye West savait qu'après Jesus, il devait mettre d'accord dès le début son public et c'est ce qui se passera. Le point noir du projet est que c'est trop long. Il y a des morceaux vraiment skippables qui n'ont pas grand intérêt ou même qui n'ont pas duré dans le temps. Je pense à Walls que je trouve totalement sans intérêt et qui a été surbranlé par les fans. Et peut-être Waves qui a mal vieilli et qui fait très 2012 mais le morceau n'est pas dégueu. Et Real Friends qui est génial mais est vraiment mal placé dans le flux de l'album à mon goût. Personnellement mes sons préférés restent Ultra Light Beam, une intro gospel extrêmement réussie qui tabassera tous ces sons gospel de Jesus King et Donda sans aucun doute. Les classiques Father Stretch My Hand qui peut tuer quelqu'un en fosse, Famous qui est un des meilleurs morceaux de Kanye mais qui possède le pire clip de Kanye, je ne veux pas en parler, regardez ils sont à poil bordel. L'apparition de Designer sur Freestyle 4 est extraordinaire, 30 Hours est vraiment très cool et dans une ambiance reposante avec un sample lourd de fou. L'unique morceau avec Kendrick Lamar sur 40 qu'ils ont fait dans cette période où sur No More Party in LA, ils rapperont en mode freestyle pur pendant 6 minutes de suite. Et comment ne pas évoquer la meilleure outro de Kanye West, oui, devant Born 2, c'est Pablo, où avec Sanfa, Kanye se lancera dans un texte hyper introspectif sur ses pensées sombres et ses insécurités les plus profondes. Tous les plus grands producteurs comme Bowanda, Kanye West, Avoc, Metro Boomin, Mike Dean, Rick Rubin, Southside ou encore Swizz Beatz se réuniront pour nous fournir un bon album très sympathique qui évoquera et présentera parfaitement la belle époque des années 2010. Un beau 8 sur 10. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet album? Votre note? Pourquoi avec vos morceaux préférés et moins préférés? En tout cas, une chose est sûre,